Hey, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Ophé pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui je vais vous donner mes 10 conseils pour accroître votre nombre d'abonnés sur YouTube, mais surtout arrêter de stagner sur YouTube. Peut-être que vous êtes bloqué à un nombre d'abonnés, alors je vais essayer de vous débloquer voilà, avec mes 10 conseils et avoir un décollage nickel. Ok, c'est parti, je vous montre mes 10 conseils juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go. Tout d'abord, il faut bien configurer votre chaîne YouTube. Je veux dire par là qu'il ne faut pas bien paramétrer. Donc évidemment, ça, il faut le faire. Mais c'est pas ça que je veux dire dans bien configurer votre chaîne. Il faut surtout bien cibler votre audience. Par exemple, si moi j'ouvrais un magasin de vêtements, eh bien, j'aurais réfléchi à quel style de vêtements j'aurais voulu créer pour mon magasin. Des vêtements haut de gamme, bas de gamme. À qui? Donc, femmes, hommes, enfants. Et tout ça, il faut le définir. Eh bien, vous devez le faire aussi. C'est pareil pour une chaîne YouTube. Il ne faut pas se casser la tête. C'est du marketing. Il faut vous définir une audience, les amis. Quel type de personnes vous ciblez? Des hommes, des femmes? Quelle tranche d'âge? Qu'est-ce que vous proposez sur votre chaîne? Tout ça, vous devez le définir. Une fois que ça c'est fait, on passe au deuxième conseil. Il se relie en fait, c'est de savoir quoi proposer exactement à votre audience. Par exemple, votre audience a besoin de se divertir, eh bien vous allez proposer du contenu divertissant. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, moi je sais que j'aide les personnes qui ont une chaîne YouTube à la développer. Vous devez définir ce que vous proposez sur YouTube, ok? Attention, il vous faut définir une seule thématique sur votre chaîne YouTube. Par exemple, si moi je vais chez le boulanger, je vais chez le boulanger pour acheter mon pain. Je vais pas chez le boulanger pour acheter de la viande. Eh bien, c'est pareil sur une chaîne YouTube. Si je vais sur votre chaîne YouTube, je vais sur votre chaîne YouTube pour une raison principale. Peut-être que vous me faites rire, peut-être que vous m'apprenez des choses. Bref, je vais sur votre chaîne pour une raison principale. Alors certes, il y a des thématiques qui se ressemblent et qui vont bien ensemble. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous n'allez pas créer une chaîne YouTube sur la pâtisserie, sur la cuisine et mettre des vidéos sur l'informatique. Ça colle pas. Ça va pas ensemble, ok? Du coup, il faut faire attention à ça. Troisième conseil, créer une image de marque sur votre chaîne YouTube. Par exemple, si je vais sur votre chaîne YouTube, les couleurs de la bannière me fait penser à votre chaîne YouTube, vos vignettes me fait penser à votre chaîne YouTube. Imaginons que je vois défiler sur mon fil d'actualité, eh bien, votre vignette YouTube, je sais que c'est la vôtre, sans même regarder votre nom. Et c'est ça qui est important. Si moi je vois un logo de Louis Vuitton, eh bien, voilà, je sais que c'est Louis Vuitton, les couleurs, etc. Tout est cohérent. Eh bien, c'est pareil sur une chaîne YouTube. Il vous faut définir votre image de marque. Donc, les couleurs, la police d'écriture, c'est très important. Tout le temps la même sur chaque vignette. Donc, ça, c'est la partie visuelle et c'est votre image de marque. Voilà, vous essayez de vous démarquer et de vous faire reconnaître à travers votre chaîne YouTube. Quatrième conseil pour avoir de plus en plus d'abonnés sur votre chaîne YouTube tous les jours, c'est de tout simplement mettre une bande-annonce de votre chaîne YouTube. C'est de tout simplement, pour les nouveaux visiteurs, de créer une petite vidéo voilà, qui leur permette de savoir ce que vous créez sur votre chaîne YouTube. Je suis super mal placée pour dire qu'il vous faut créer une bande-annonce parce que je n'en ai pas. Mais statistiquement parlant, c'est évidemment mieux de mettre une bande-annonce. Alors moi, je vais bientôt la créer et je sais que de ne pas l'avoir créée avant, eh bien, ça m'a fait perdre énormément d'abonnés. Donc si je vous le dis, c'est qu'il vous faut en créer une, les amis, ok? Juste pour qu'on sache de quoi parle votre chaîne. Cinquième conseil, c'est le plus important, c'est le contenu de votre vidéo. Alors, il doit être impeccable. Quand je parle du contenu de votre vidéo, c'est le contenu de la vidéo, donc ce que vous dites, etc. dans votre vidéo, et que ce soit bien structuré, avec un bon montage, etc. Mais surtout, et aussi, c'est l'extérieur. C'est-à-dire votre miniature YouTube, votre titre YouTube, vos tags YouTube, tout ce qui vous permet de tout simplement vous faire connaître sur YouTube. Alors vos titres et vos tags YouTube, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo assez longue sur le sujet, donc il suffit de cliquer sur le lien juste en haut. Mais sinon, les titres et les tags YouTube, ça va permettre à YouTube de proposer votre contenu à une audience. Voilà, s'il arrive à connaître un peu mieux votre contenu grâce à vos titres et vos tags, eh bien il va proposer votre contenu à une audience ciblée. Et c'est là que ça devient important, parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas créer des titres et des tags YouTube pourris. Donc, vous inquiétez pas, vous cliquez sur le lien juste en haut si ça vous intéresse pour vous améliorer sur les titres et les tags YouTube. Vos miniatures, pareil, vous devez créer des miniatures qui sont lisibles et visibles. C'est-à-dire que j'arrive à lire votre titre même sur un téléphone. Si votre miniature n'est pas adaptée sur un téléphone,
aux oubliettes vos vidéos, aux oubliettes. Donc, il faut que j'arrive à lire correctement vos couleurs. Elles doivent bien ressortir. Il ne faut pas des couleurs assez ternes parce que ça donne pas envie. Voilà, on aime tous un petit peu de joie, de bonne humeur, de couleurs. Voilà, c'est la vie. Et bien, du coup, il vous faut créer des vignettes YouTube assez colorées, voilà, qui donnent envie de cliquer, tout simplement. Et votre contenu, il doit être le meilleur possible avec vos moyens, forcément. Si vous êtes débutant, votre audience comprendra que vous êtes débutant. Donc, elle ne va pas s'acharner sur vous. Elle ne va pas vous dire « Ouais, ton contenu, c'est de la merde ». Si vous avez fait en sorte que votre contenu, ce soit le meilleur possible avec ce que vous pouvez vous fournir, eh bien, ne vous inquiétez pas. De toute façon, au tout début, lorsque vous débutez, vos vidéos, ce sera de la merde. Alors, peut-être qu'il y en a certains que ça va vite monter, etc., et que c'est cool. Mais sinon, au tout début, ça va être de la merde. Je suis désolée du terme, hein, mais moi je le sais, mes premières vidéos, elles sont horribles. Je les supprime même pas parce que voilà, ça fait partie de mon évolution, c'est comme ça. Et je le regrette pas du tout d'être passé par ces moments compliqués, voilà, d'avoir galéré, etc. Rien que déjà de m'exprimer face à une caméra, c'était super compliqué. Mais je ne regrette pas d'être passé par là parce que ça m'a permis de m'améliorer. Et c'est là que vient le 6e conseil. Créer le maximum de vidéos. Créer plus de vidéos. C'est-à-dire que peut-être que vous créez une vidéo par semaine, et bien essayez d'en créer 2 par semaine. Au plus vous créez de vidéos et au plus vous allez être connu sur YouTube. Enfin, connu entre guillemets, au plus vous allez attirer une audience sur YouTube. Donc, essayez de créer des vidéos pour attirer votre audience, mais surtout pour vous développer, vous. Parce que croyez-moi, au plus on crée de vidéos et au mieux on est. C'est toujours le cas pour moi et donc ça sera le cas pour vous, ne vous inquiétez pas. 7e conseil. Ne vous attardez pas sur votre matériel. Peut-être que vous dites « Oui, mais j'ai pas le matériel adéquat pour pouvoir tourner ce style de vidéo, etc. » Ne vous attardez pas sur le matériel, c'est pas grave. Moi, je me filme avec mon téléphone et c'est pas un iPhone 11, hein, je peux vous le dire. C'est un Galaxy Note 10, voilà, pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est sûr que c'est pas de la merde, mais c'est pas non plus le truc de ouf, c'est pas avec ça qu'on se filme habituellement. Et ça me permet quand même de faire de belles vidéos. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur le matériel. 8e conseil, c'est d'avoir une fréquence de publication cohérente. Je veux dire par là que si vous publiez 2 vidéos une semaine et la semaine d'après vous en publiez 4 ou la semaine d'après encore vous en publiez 0, c'est pas bon. Il faut avoir une fréquence de publication cohérente. Par exemple, moi je sais que je mets 2 vidéos par semaine. J'essaye de respecter cette fréquence. 9e conseil. Ne vous concentrez pas sur vous quand vous faites des vidéos YouTube, mais concentrez-vous sur votre audience, sur ce qu'elle vous demande. C'est très important d'écouter votre audience. Alors certes, il faut vous écouter vous n'allez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. Par exemple, vous êtes dans les jeux vidéo, plus précisément, vous faites des vidéos sur Call of Duty. Eh bien, si on vous propose de faire des vidéos sur MXGP alors que c'est pas du tout votre délire, eh bien, voilà, vous n'allez pas créer des vidéos sur ça. Alors, votre audience n'a pas compris ce que vous faites sur votre chaîne YouTube. Si par contre votre audience vous demande de faire un tuto sur comment on joue à l'arbalète sur Call of Duty, vous allez peut-être le faire. Ça, après vous allez voir si vous pouvez le faire, etc. Si vous savez le faire surtout. Mais voilà, vous écoutez votre audience, c'est très important. Et de ne pas se concentrer que sur soi-même, sur ce que vous voulez faire. Non, il faut les écouter. Parce que sinon, un jour ou l'autre, ils vont partir. 10e conseil, eh bien, exécutez les conseils que je viens de vous donner. Voilà, c'est... J'ai osé dire ça, ouais, j'ai osé donner un conseil comme ça. Mais c'est donc jamais, voilà. Peut-être que vous avez écouté, mais peut-être que vous n'allez pas refaire. Donc, refaites. Une fois que ça c'est fait, retravaillez vos titres, retravaillez votre façon de faire dans vos vidéos, etc., etc. Voilà, vous refaites exactement jusqu'à avoir le meilleur contenu qui plaît à une audience et qui va vous permettre d'accroître votre chaîne YouTube, les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Ça me fait super plaisir, vous le savez, comme à chaque fois. N'hésitez pas à mettre des likes si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Ça me fait super plaisir. Et pour vous, ça vous permet de louper aucun contenu de la chaîne. Et on se dit à une très prochaine vidéo. Ciao!